En ce mois d'août 2024, on continue d'affronter les bots temporaires de la catégorie Back to School. On a déjà affronté Chad, classé à 575 Elo. On a affronté également Stanley, classé 1065 Elo. Et on va s'en prendre cette fois-ci à Bailey Hoops, classé 1450 Elo. Donc ici, on va avoir à faire un niveau intermédiaire, limite avancé, puisque le site chess.com considère qu'on a un niveau avancé à partir de 1500 Elo environ, tel que c'est le cas ici pour Wendy. Donc on s'attend déjà à une partie au cours de laquelle il va falloir faire attention. Sûrement qu'on ne va pas nous donner des pièces aussi rapidement que lors des parties face aux deux adversaires précédents. Allez, je vous propose de démarrer. Alors je crois que ça fait 2 fois qu'on a les blancs. Donc cette fois-ci, on va prendre les pièces noires. Allez, Bailey qui nous ouvre des 4. Alors très souvent, on répond des 5. Mais face à des bots de ce niveau-là, on peut aussi jouer autre chose. On va jouer F5. Et puis on va essayer de placer le fou en fianchetto par ici. À ouverture risquée. Parce qu'en fait, on va avoir des ennuis là sur case blanche. Allez, j'ai pas envie de prendre, me retrouver avec uniquement 2 pions. Alors si je prends, ça va aider le cavalier à sortir. Si j'installe mon cavalier, peut-être l'adversaire va vouloir pousser. Mais bon, ça me dérange pas qu'il pousse. Je pourrais prendre et changer des pions. Alors attention à la dame qui arrive. Donc je vais venir jouer petit roc. L'idée étant de défendre mon fou qui est dans le viseur de la dame. Donc je me demande si je peux pas gagner un pion. Si je joue le cavalier, on peut pas reprendre la dame parce que c'est protégé. Si on prend du cavalier, on perd la dame. Donc je pense que je vais prendre ici le pion. J'attaque la dame en même temps. J'ai très envie de prendre le pion, mais pour des idées d'échec ici. Je peux aussi venir prendre le cavalier d'abord. Après tout, j'ai mon fou qui couvre par ici aussi. Ça va forcer l'adversaire à reprendre du pion. Ensuite, j'ai envie de jouer D6. Pour que mon fou protège ce pion. De toute façon, je vais le prendre ce pion, je vais ouvrir le roi. Après, même si je mets ma tour en E7. Bon, je vais prendre le pion d'abord. Attention à cet alignement là quand même. Allez, je remplace ma dame, je menace de prendre ce pion. Je vais essayer d'attaquer un petit peu cette dame, la chatouiller un peu. Je peux aussi venir avec mon fou. Peut-être que l'adversaire aura des idées comme cela. C'est un peu lent, mais je vais peut-être venir avec mon cavalier finalement. Donc là, attention, j'ai des fragilités. Ce cavalier, s'il vient ici, il va me créer des soucis. J'ai peut-être des idées de choses comme celle-là. Peut-être reprendre du pion, à l'échec à la découverte. Je peux aussi venir embêter cette dame. Mais j'aime pas ce cavalier qui peut venir m'embêter par ici. Je préfère m'en débarrasser. Et là, je vais jouer échec. Le roi qui se déplace. J'ai très envie d'attaquer la dame. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite, je pourrais replacer mon fou à la défense de mon roi.
pion qui est attaqué ici. Est-ce que j'ai envie de le défendre? Je peux laisser mon pion en prise, puisque je vais attaquer ici. Échec. Mais où va aller le roi? J'ai ma dame qui couvre ici. Donc je vais récupérer la tour. Peut-être que l'idée de l'adversaire, c'est de venir couvrir le fou. Mais je vais quand même récupérer la tour. Et ensuite, je pourrais revenir. Ah, il y a mon fou qui est attaqué. Mon pion aussi. Bon, ça me gêne pas plus que ça. Je peux aussi venir replacer mon fou qui va protéger ma tour. Est-ce que ça m'intéresse? Pas spécialement. Allez, je replace ma dame. Oh, j'aime pas trop ce pion qui approche. On va se débarrasser de la dame adverse et puis on va ramener la tour. Alors la dame qui veut pas partir. Est-ce que je peux pas la forcer à prendre une de mes tours ici? Ça pourra pas s'en aller, elle pourra pas reculer. Moi j'ai pas envie de prendre et que ce pion arrive. Hein. Une fois je vais contre-attaquer, il pourra être défendu. Bon, quoique. Le matériel que j'ai d'avance. Mais j'ai pas envie de m'embêter. Pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Ma tour est pas protégée là. Allez, échec. Mon fou était pas protégé, je veux dire. Allez, j'attaque la dame. Échec. On va récupérer l'autre tour. Ah, je me mets sur case blanche, je pourrais plus être touché par le fou. Le fou qui couvre des cases intéressantes. Bien envie de décaler ma tour pour protéger le pion, pour avancer, pour venir essayer de mater. Ce que je vais faire, je vais protéger mon pion. Oh, je suis surpris que l'adversaire trouve ce coup-là. Il m'empêche de venir... C'est bien joué. Ah, je vais faire ressortir ma tour. On va attaquer ce pion. Ça, je suis pas sûr que ce soit un bon coup par contre. Alors, je vais prendre sur échec. On va récupérer le fou. Attention, mes pièces qui ne sont pas protégées ici. Hein. Adversaire qui veut échanger. Alors, je vois si je peux le clouer. Je peux aussi le forcer à prendre lui. Je peux aussi échanger, récupérer le pion, genre un pion passé, 2 tours de plus, non. Allez, je vais récupérer ça. Venir chercher le pion. Si on peut échanger, c'est pas gênant. On prendra ce pion et puis on va essayer de mater avec les 2 tours.
On va faire reculer le roi. Empêcher ce pion d'avancer. Et puis on va les mater tranquillement. Ouais, j'ai mon fou aussi qui protège cette case. Il n'y a plus qu'à venir mater. Bon, on a forcément, je pense, une gaffe quand on a offert notre fou. L'ordinateur qui nous en annonce plein. Bon, voilà. Je n'ai pas spécialement envie de faire le bilan de la partie. Je préfère le garder pour l'autre bot, celui qui est classé aux alentours des 2000 élos. On peut quand même regarder les moments où la partie a basculé. Ah oui, on a joué un peu n'importe quoi comme ouverture. Ici, on ne voulait pas prendre l'ordinateur, lui, ça ne le dérange pas de prendre. Moi, je préfère jouer à E6. Ordinateur qui préfère D6 ou C6. Après, c'est que j'aurais pu jouer D6 pour pouvoir reprendre le fou. Mais bon, là-dessus, il faut s'intéresser après des coups comme celui-là. On aurait pu couvrir du pion. Ah, ici, on a sorti le cavalier, c'est pas un mauvais coup. Jeu petit roc, on a préparé cette attaque à la découverte. L'ordinateur qui dit qu'on peut prendre en D5 ou en E4. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu venir prendre celui-là de pion plutôt que celui-là. Mais bon, j'aime bien l'idée de prendre le pion qui est devant le roi. Et si l'ordinateur qui c'est le bon coup de reprendre. Ah, je me demandais, est-ce qu'il veut prendre le pion D5? Non, il n'a pas envie d'y toucher. Alors, l'ordinateur qui veut sortir le cavalier. Nous, on a préféré prendre d'abord, mais forcément, on a laissé se poser aux échecs. Après, on s'est dit, attention, un coup comme ça nous force à sacrifier la tour. Donc, attention, ce cavalier qui peut venir nous embêter. On sait que si l'adversaire était venu, on aurait pu venir par ici, attaquer la dame, protéger cette case en même temps. Donc on a joué sur l'échec quand on a pris le pion. Une tour en face du roi, pas forcément le meilleur coup. Attaque la dame. Ici on a ce pion qui permet de gagner la tour, on l'a vu. C'est qu'on pouvait jouer tour B8 ici. C'est ça qu'on a raté. Sur tour B8, si Bailey prend le pion, en fait, on va jouer avec la tour et puis l'ordinateur va être obligé de couvrir du fou, Même ici, on ne va pas reprendre la tour, on va reprendre la dame pour couvrir cette case. Donc là, en fait, la dame ici, c'est un pion empoisonné. Sur B8, on gagnait la dame. Ou alors on gagnait la partie. On a préféré le faire comme ceci. Et après, avec la même idée, je pensais que ma dame protégeait le fou. Parce qu'à preuve du contraire, la dame, c'est pas un cavalier. Donc là, c'était pas spécialement un bon coup.
Bon, ici on menace beaucoup de choses à travers la dame. Je me demande pourquoi j'ai pas pris avec l'autre tour. Mais l'ordinateur qui préfère aussi prendre avec la tour B, qui trouve un mat en 17. Bon, je le vois pas le mat en 17, mais... Et ensuite, j'avais pour idée d'empêcher le roi de fuir et de venir mater. Et donc je voulais protéger mon pion avec la tour, parce que moi j'allais pousser le pion sinon. Et quoi que j'avais pas besoin en fait, je pourrais très bien jouer un coup comme celui-là, parce que si jamais venait manger le pion, on pouvait jouer sur le clouage ici. Et même est-ce qu'il n'y a pas... Il y a mat aussi ici. Avec le pion qui couvre, la dame qui couvre. Ouais, donc là j'ai joué un peu vite. Je pense qu'ici, F4 est très fort. D'ailleurs, un meilleur coup de l'ordi. Donc on s'est un peu compliqué la vie là. Même beaucoup. Là, il y a un mat en 3, on n'est pas fichu de le trouver. Sûrement en commençant comme ça. Alors, tour F1 échec. Ah, ce pion qui couvre des cases. Tour 3 échec. Et on finissait avec le fou, le pion qui contrôle des cases, le fou, les tours. Bon, on n'a pas fait une bonne fin de partie, on s'est compliqué un peu la vie. Comme bien souvent, les maths assez simples, je les rate, des fois je me focalise sur les pions. Bon, c'est ça aussi quand on essaie de jouer rapidement, quand on ne prend pas le temps de prendre la réflexion sur certains coups. Mais bon, face au prochain bot classé plus de 2000 lots, il va peut-être falloir qu'on fasse un petit peu plus attention. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.